Bon matin, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette deuxième étude au sujet de la fécondité dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la fécondité? On a fait tout d'abord une introduction où on a présenté le sujet de la fécondité dans la Bible et du contrôle des naissances dans la Bible, le fait qu'on allait aborder ces deux grandes entités-là. Et là, nous sommes présentement dans la partie qui touche donc la fécondité. On a fait une première étude, on en fait une deuxième, on va continuer pour finir et clôturer ce que la parole de Dieu nous dit de la fécondité, et par la suite on entrera dans une autre grande section, on parlera de ce que la parole de Dieu, la Bible, nous dit par rapport au contrôle des naissances. Alors, dans la dernière étude, on s'était arrêté en fait à la bénédiction que Dieu prononce dans le livre de Deutéronome, donc dans la loi, au sujet de la fécondité. On était rendu à lire Deutéronome 6, verset 3 et Deutéronome 7, verset 13. Alors je vais les prendre avec vous, Deutéronome 6, 3 et Deutéronome 7, 13. Et voilà ce que dit le Seigneur, la bénédiction qu'il prononce sur les enfants d'Israël. Il est dit ceci, au sujet des commandements de Dieu. « Tu les écouteras donc, Israël, tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » Donc dans ce passage-ci, ici, le Seigneur nous dit, il donne le commandement au peuple d'Israël d'observer ses commandements. Il donne deux raisons. Il leur dit, tu dois observer Israël, mes commandements, pour deux raisons. Parce qu'il y a deux bénédictions que je vais t'accorder si tu observes mes commandements. Il dit, la première bénédiction que je vais t'accorder si tu observes mes commandements, c'est que tu sois heureux. Tu vas être heureux. Si tu observes mes commandements, je vais te donner d'être heureux. C'est la première bénédiction. Et c'est une bénédiction importante qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits dans la Bible. Le psaume 1 commence par ceci, « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil, qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Donc être heureux, c'est une bénédiction que le Seigneur donne à ceux qui suivent ses commandements, qui méditent sa parole et qui la mettent en pratique. Première bénédiction donc, qu'il leur accorde s'ils observent, s'ils écoutent ses commandements. La deuxième bénédiction, il dit, est la suivante, « Et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. » La deuxième bénédiction, c'est que Dieu promet au peuple d'Israël, en plus d'être heureux, de beaucoup multiplier, donc de devenir un peuple nombreux. Ça, c'est Deutéronome 6, verset 3. Deutéronome 7, verset 13, nous dit la chose suivante. Deutéronome 7, au verset 13, donc un chapitre plus tard, il est dit « Si vous écoutez ces ordonnances, dit Dieu au verset 12, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. » Et en quoi consiste cette alliance? Il est dit, il t'aimera. Donc si nous observons les commandements de Dieu, Dieu va nous aimer, dit la parole. Là, il dit au peuple d'Israël, en fait, qu'il les aimera s'ils observent ses commandements. Il te bénira et te multipliera, encore une fois. Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile. Les portées de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Ici, le Seigneur dit encore une fois la même chose. Il dit qu'il donnera son amour au peuple qui observe ses commandements, qu'il bénira le peuple qui observe ses commandements, qu'il le multipliera. Et cette multiplication-là, cette bénédiction-là, porte sur deux grands aspects. Premier aspect sur lequel elle porte, il est dit, il bénira le fruit de tes entrailles. Premier aspect, il bénira le fruit de tes entrailles. Autrement dit, il bénira donc le ventre en fait, le ventre, il bénira le sein des femmes de son peuple, afin qu'elles puissent porter du fruit, qu'elles aient des enfants. Et la deuxième bénédiction, c'est le fruit du sol. Et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsqu'il est dit de Dieu qu'il bénira, donc il multipliera le fruit de ton sol, le terme sol ici, en hébreu, c'est le terme Adama. Adama, en fait, oui, vous le voyez là, c'est le Adam. Donc Adama peut faire référence aussi bien au sol, à la glèbe, à la terre, que à l'homme, à l'être humain. Donc quand le Seigneur est en train de dire dans ce passage, il bénira le fruit de tes entrailles, et puis après il dit, il bénira le fruit de ton sol, donc le fruit de ton Adama, il est en quelque sorte en train de dire que si le peuple de Dieu, donc les hommes et les femmes de son peuple, gardent ses commandements, le Seigneur donnera aux femmes de son peuple de porter du fruit, donc le fruit des entrailles sera béni, et il donnera aux hommes de son peuple, donc les Adama, de porter du fruit aussi en travaillant le sol, Adama et le sol. Parce que souvenons-nous que c'est lorsqu'on regarde dans le livre de Genèse, l'œuvre de la femme est de porter du fruit qui sort de l'intérieur d'elle, et l'œuvre de l'homme est de porter du fruit qu'il fait sortir du sol. C'est là-dessus que la femme est dirigée,
vers le fait de donner la vie, et l'homme, lui, est dirigé dans le livre de Genèse vers le fait de subvenir, de pourvoir en cultivant le sol. Donc il est dit que il multipliera le fruit de ton sol, de ton blé, de ton mou, de ton huile, etc. Ici, la bénédiction du ventre et du champ sont donc présentées comme similaires. Le plus un champ donne de fruits, le plus on le considère béni. Et il en est de même pour le ventre. Le plus un ventre, le plus une femme a d'enfants, et le plus elle est considérée comme étant bénie au regard de la parole de Dieu. Mais dans le monde d'aujourd'hui, nous voulons avoir beaucoup de terre, beaucoup de récoltes, beaucoup de tout ce qui est matériel. Et pourquoi nous ne voulons pas beaucoup d'enfants? Lorsque nous y pensons de toutes les bénédictions que Dieu promet ici dans Deutéronome 7 au verset 13, de bénir le fruit de nos champs, de bénir les portées de nos bétails, donc ça ce sont les bénédictions qui sont matérielles, de toutes ces bénédictions, la seule qui soit éternelle, c'est la bénédiction qui porte le fruit des entrailles. Les enfants sont la seule chose qui demeure pour l'éternité. Le blé, le mou, les ovins, les bovins, tout ceci ne dure qu'un temps. Mais les enfants de toutes ces bénédictions sont la seule qui est éternelle. Et pourtant, quel paradoxe, aujourd'hui, nous désirons avoir en abondance des ressources matérielles que le Seigneur nous promet. Mais pour ce qui concerne les enfants, qui est la seule de ces bénédictions qui soit éternelle, on désire simplement en avoir 1, 2, 3 grands maximum. La Bible nous dit donc que si nous obéissons à Dieu, il nous rendra féconds, immensément féconds en fait. La fécondité est donc à la fois un commandement. Dans Genèse chapitre 1, Dieu commande, il dit « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». C'est un commandement, mais c'est aussi une bénédiction, la fécondité, puisqu'il dit ici « Si vous observez mes commandements, je vous multiplierai ». Et on retrouve ce commandement, en fait, on la retrouve cette bénédiction sous la forme d'un commandement, notamment dans les livres de Jérémie. Lorsque les Israélites ont été déportés à Babylone, où ils vivent comme esclaves, voici ce que Dieu leur dit dans Jérémie 29 au verset 4. Donc ça c'est après, je pense, si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est Nebuchadnezzar qui avait fait déporter à ce moment-là le peuple d'Israël, lui ou un autre roi. Et lorsque ce peuple d'Israël-là est en captivité, ils sont en captivité à Babylone, voilà ce que Dieu dit au prophète Jérémie, la parole qu'il donne au prophète Jérémie pour son peuple d'Israël. On va aller dans Jérémie 29, Jérémie chapitre 29, et on va le prendre au verset 4, si vous le voulez bien, Jérémie 29, verset 4. Voilà la parole du Seigneur. Jérémie dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. » Voyez à quel point est-ce que le Seigneur est concerné, à quel point est-ce que le Seigneur s'attend à ce que son peuple croisse et qu'il grandisse. Et ici, ce qui est le plus en fait étonnant, c'est le contexte dans lequel le Seigneur demande ceci. Le peuple d'Israël est là en esclavage, il vient d'être fait captif à Jérusalem, en Israël, déporté à Babylone. Ils vivent dans une situation d'esclave, dans un pays qui n'est pas le leur, dans une situation qui doit être des plus précaires. Et la logique humaine voudrait que dans une telle situation, on dise « Oh, là, c'est pas le moment d'avoir des enfants, c'est pas le temps, les conditions ne sont pas réunies, on est dans une situation qui est misérable, on est dans un esclavage, sous l'oppression de l'ennemi. » Mais la pensée de Dieu est tout à fait inverse. Il dit dans ce moment-là au peuple d'Israël, il dit prenez des femmes. Il dit engendrez des fils et des filles. Il dit prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes. Et le Seigneur dit ne diminuez pas. Dieu veut que son peuple grandisse, qu'il s'accroisse, même dans une telle situation. Et pourtant, on le disait tantôt, c'est la logique humaine porterait bien souvent les hommes, dans des situations même bien moins graves que celle-là, à chercher plutôt à diminuer ou à ne pas avoir d'enfants. Toutefois, le Seigneur Jésus nous montre ici que l'environnement n'est pas la condition, l'environnement, le climat social, économique, peu importe dans lequel nous vivons, n'est pas la condition à l'obéissance au commandement du Seigneur, au fait qu'il va pourvoir. C'est Dieu qui est la condition et c'est Dieu qui va pourvoir en toutes choses. En fait,
C'est même, nous montre la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de la fécondité qui participe à amener la bénédiction matérielle, laquelle permet de rencontrer le besoin créé par la fécondité. Lorsqu'on a des enfants, avec ces enfants-là, il y a des bouches qui sont à nourrir, il y a des âmes dont il faut prendre soin, et ça demande d'avoir du temps, de l'argent et des ressources matérielles. Ce que nous montre la parole de Dieu, on va le lire juste après, c'est que l'obéissance à la fécondité va créer les ressources nécessaires pour pourvoir, pour subvenir aux besoins que crée la fécondité par la grâce de Dieu. Et voilà ce que dit Deutéronome 28 au verset 3 et 11 sur le sujet. On va aller dans Deutéronome, donc on retourne dans la loi, Deutéronome 28, verset 3, et après ça, Deutéronome 28, verset 11. Voilà ce qu'il est écrit. Il est dit: tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ce qu'on voit, c'est que la bénédiction ici commence par le fruit des entrailles. Elle ne se répand après au fruit du sol, au fruit des troupeaux. Il est dit: le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Mais la bénédiction commence ici par le fruit des entrailles. Pourquoi accorder en effet des troupeaux? Pourquoi accorder des récoltes? Pourquoi accorder du mou? Pourquoi accorder du blé s'il n'y a pas de bouche à nourrir? La première chose que Dieu bénit, c'est le fruit des entrailles. Et après avoir béni le fruit des entrailles, il bénit le reste. Si on va au verset, on disait tantôt au verset 11, toujours de Deutéronome 28, verset 11, il est dit la chose suivante: l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Donc là encore, le Seigneur commence par quoi? Par multiplier le fruit des entrailles. Et à la suite de ça, il multiplie le fruit des troupeaux, du sol, de toutes ces choses qui sont nécessaires pour subvenir aux besoins du fruit des entrailles. Donc le fait d'obéir au commandement de la fécondité amène en quelque sorte la prospérité qui est nécessaire pour répondre aux besoins que crée la fécondité. Ainsi, si tu empêches les enfants de venir, tu empêches Dieu de te bénir par ses enfants et la multiplication matérielle qu'il allait t'accorder pour en prendre soin. Et c'est là la révélation qu'un frère que j'aime beaucoup, qui est prophète et homme de Dieu, a reçu du Seigneur plusieurs années après qu'il ait choisi avec son épouse de cesser d'avoir des enfants en pratiquant la contraception. Après plusieurs années où ils avaient choisi de ne plus avoir d'enfants et de pratiquer donc la contraception, Dieu a parlé à ce frère et lui a dit: tu bloques mes bénédictions. Tu bloques mes bénédictions. Voilà la parole que le Seigneur lui a dit. S'il n'y a pas plus de bouche à nourrir, en effet, pourquoi y aurait-il plus de nourriture, de temps, d'amour ou d'argent? Le Seigneur Jésus a dit ces choses à cet homme de Dieu parce que ce soit dans l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, Dieu désire un peuple nombreux. C'est le désir de Dieu, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, le désir de Dieu, c'est d'avoir un peuple nombreux. C'est le commandement qu'il nous donne, c'est la bénédiction aussi qu'il nous accorde de nous faire devenir nombreux. Et afin que nous puissions être heureux, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants qu'il nous donne en grand nombre. Et quel roi ne désire pas un peuple nombreux? Un peuple nombreux est par définition un peuple fort. Il impacte les autres nations et les domine culturellement et économiquement, et non l'inverse. Une nation où vivent 10 millions d'enfants de Dieu est une nation où tu as 10 millions de chances d'entendre l'évangile. A l'inverse, une nation où vivent 100 enfants de Dieu ne te donne que 100 opportunités d'entendre cette bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. À l'échelle des familles nombreuses dans le Seigneur sont des familles où l'amour, la joie du foyer est sans cesse renouvelé par l'arrivée de nouveaux petits frères et petites sœurs. Je crois que cette responsabilité qui se renouvelle régulièrement entretient aussi l'amour de l'époux pour l'épouse, et vice-versa, étant aussi un fort incitatif à demeurer fidèles l'un à l'autre à travers le temps. Des enfants qui grandissent dans un foyer où il y a toujours d'autres enfants en bas âge s'occupent à prendre soin d'une maison et de leurs cadets, plutôt que de s'intéresser aux vanités et aux divertissements du monde. Autrement dit, ils apprennent à devenir eux-mêmes de futurs parents et des faiseurs de disciples. Un foyer dans lequel vous avez sans cesse de nouveaux petits frères et de nouveaux petites sœurs
et des grands frères et grandes sœurs qui grandissent, alors que de nouveau arrive est un fouet dans lequel les générations les plus âgées de frères et sœurs prennent soin des plus jeunes. Et ils apprennent ainsi les responsabilités d'être père et et ils apprennent à faire des disciples, plutôt que d'être sur les jeux vidéo, plutôt que d'être consumés par tout ce qui a trait au sport et toutes ces choses-là. Ils prennent soin de leurs frères et sœurs, ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu. Et lorsque vient le temps où la mère n'enfante plus, ce sont les filles les plus âgées qui commencent à enfanter et peuvent bénéficier de l'aide abondante de leurs sœurs les plus jeunes. Lorsque les grands-parents vieillissent, avoir une dizaine de mains de jeunes adolescents est une grande bénédiction pour les honorer, en prenant soin d'eux à la maison plutôt que de les placer dans des mouroirs, dans les maisons de retraite, par faute de temps pour s'en occuper. En fait, pour faire une parenthèse là-dessus d'ailleurs, je crois que les mouroirs, les maisons de retraite d'aujourd'hui, c'est ces endroits où on parque les personnes âgées en attendant qu'ils meurent, en attendant qu'ils décèdent. Je crois que ces mouroirs sont la juste rémunération d'une génération qui a peu ou pas voulu d'enfants dans sa jeunesse. Aussi devenus grands, leurs enfants, le peu d'enfants qu'ils ont eus, ne désirent pas de leurs parents dans leur vieillesse. Toute cette génération des années 60, les baby boomers, qui sont nés en fait pendant le baby boom et qui eux-mêmes sont enfants de générations assez nombreuses, mais qui eux n'ont pas voulu d'enfants, sont en train d'être parqués dans des maisons de retraite. Et c'est ça, je crois vraiment en fait que c'est dû au fait que lorsque une génération de parents n'a pas voulu les enfants, bien les enfants devenus grands ne veulent plus de leurs parents. Et pourtant, lorsqu'on regarde ce que montre la parole de Dieu et qu'on étudie tout simplement la société, il semble tellement vital et bon d'avoir des familles dans lesquelles à la fois les grands-parents, les parents et les enfants sont unis et proches les uns des autres. Et dans une famille où vous avez simplement 1, 2, 3 enfants, cela n'est pas possible. Il n'est pas possible de prendre soin de grands-parents lorsqu'on a les responsabilités de travail pour le père et de prendre soin des enfants pour la mère. Mais lorsque vous avez une famille dans laquelle vous avez une dizaine d'enfants, bien vous avez une vingtaine de mains qui sont là pour pouvoir aider, pour pouvoir passer du temps avec les grands-parents, pour pouvoir aider, etc., alors que les grands-parents vieillissent. Et lorsque les grands-parents sont plus jeunes, ils sont aussi là pour pouvoir aider. Des auteurs qui sont des auteurs séculiers comme Malcolm Gladwell ont même compris cela. Malcolm Gladwell, dans un livre qu'il a écrit, The Outliers, qui n'est pas un livre à portée spirituelle, mais étudie à l'intérieur la raison pour laquelle les habitants de Roseto en Pennsylvanie sont capables de vivre en santé et meurent de vieillesse plutôt que de maladies cardiaques, comme c'était le cas dans une grande partie des États-Unis dans les années 50. Et l'élément qu'il trouve, qu'il fait en fait, l'un des éléments qui fait en sorte que les habitants de cette ville-là ont une longévité et une santé qui dépasse celle des autres Américains, tout simplement le fait qu'ils vivent dans des maisons qui sont intergénérationnelles, où les 3 générations vivent sous le même toit. Les grands-parents, les parents et les enfants. Et cette vie en fait de famille est une vie qui permet d'apporter beaucoup de joie et de bonheur, comme le dit la parole de Dieu. Alléluia. Dans une famille où chaque génération obéit au principe de la fécondité et d'honorer ses parents, il y a de l'aide en abondance pour tous. Des mains pour aider la jeune maman au foyer, des mains pour aider le nourrisson, des mains pour aider le père dans son ouvrage, des mains pour aider le parent âgé dans sa vieillesse, des mains pour aider le jeune enfant dans ses études. Tout le monde reçoit de l'aide. La Bible dit dans le Proverbe 17, verset 6, que la couronne des vieillards, ce sont les petits-fils. Mais l'idée, c'est que pour qu'il puisse y avoir cette aide-là pour tous dans une maison, bien ça prend qu'il y ait des personnes, et notamment des enfants en grand nombre de différents âges. Et tous peuvent s'aider les uns les autres et aider chaque génération. Mais ça ne fonctionne pas avec une famille où vous avez simplement 1 ou 2 enfants, où les parents s'empêchent d'avoir davantage d'enfants. Maintenant, si la génération qui t'a précédé n'a pas obéi à ce commandement, mon frère, ma sœur, tu dois tout de même, toi, y obéir. Mais tu paieras évidemment un prix qui est plus élevé car tu n'auras pas ou peu d'aide dans les premières années. Tu devras t'occuper seul des enfants nombreux que le Seigneur te donnera lorsqu'ils seront encore très jeunes. Mais par la grâce de Dieu, tu briseras aussi le cycle de la malédiction et de la désobéissance, laissant ainsi un merveilleux héritage pour le futur et une grande récompense auprès du Père. Et c'est là, je crois, le point primordial de la fécondité. C'est un héritage pour le futur. La fécondité, le fait d'avoir des enfants est un héritage. En anglais,
on peut utiliser le terme que j'aime beaucoup qui est multigenerational faithfulness, une famille qui est fidèle à travers toutes les générations. Et c'est ce que le Seigneur désire que nous laissions, l'empreinte que nous devons laisser. Des enfants qui servent le Seigneur et qui marchent dans ses voies. Et lorsque nous avons cette bénédiction-là, d'obéir au commandement de Dieu, de recevoir de lui cette grâce de la fécondité, d'avoir de nombreux enfants, eh bien ce sont des foyers qui sont vivants, des foyers qui sont heureux, et des foyers où tous s'entretiennent à croître, à grandir dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, plutôt que d'être oisifs et abandonnés aux activités séculières et mondaines. Les enfants prennent soin les uns des autres, prennent soin de leurs grands-parents, et les grands-parents prennent soin de leurs petits-enfants. Et les parents, au milieu de ça, n'ont pas une charge qui est trop importante, mais ont la possibilité et la grâce de pouvoir passer du temps avec leurs propres parents, avec leurs enfants. Et ça donne des familles qui sont, lorsqu'on suit le plan du Seigneur, beaucoup plus harmonieuses et heureuses que le sont les familles d'aujourd'hui, où les grands-parents sont placés en maison de retraite, où les enfants sont placés dans les garderies ou dans les écoles, et où les parents sont totalement absorbés par leur carrière. La famille n'existe plus. Mais à l'inverse, lorsqu'on a une famille intergénérationnelle féconde, avec un grand nombre d'enfants, eh bien on a réellement une cellule familiale où vivent ensemble les différentes générations et s'entraident et se bénissent mutuellement. C'est un petit peu ça l'échange pour aujourd'hui sur le sujet de la fécondité. On va continuer la prochaine fois sur cette idée-là de laisser un héritage pour le futur lorsqu'on parle de la fécondité. On verra le commandement que Dieu a donné à Abraham notamment, et comment est-ce que le Seigneur désire abondamment qu'on ait cette vision-là, que chaque enfant représente au-delà d'une âme, un peuple. Derrière chaque enfant, derrière chaque âme que Dieu nous donne, il y a un peuple. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée dans le Seigneur Jésus-Christ.